Bonjour, je m'appelle Lise Navel et je vais parler de la ville de Paris en expliquant son statut politique, économique et administratif. Paris est la capitale de la France, connue comme la ville lumière et la ville la plus peuplée. C'est ici que se distinguent le romantisme, l'art, la culture et les monuments. C'est une république semi-présidentielle qui a un président, chef de l'État, et un premier ministre, chef du gouvernement. Le président est élu au suffrage populaire, tandis que le premier ministre est choisi et nommé par le président de la République. Et les élections présidentielles et législatives ont eu lieu tous les 5 ans, tandis que les élections départementales, régionales et municipales ont lieu tous les 6 ans. Le pouvoir politique est composé de 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif est représenté par le président de la République. Le pouvoir législatif est représenté par le Conseil de Paris, composé de conseillers. Il y a 163 conseillers parisiens et ils sont élus pour 6 ans. La Cour de cassation est la plus haute juridiction du pouvoir juridiction français. Son équivalent dans l'ordre administratif est le Conseil d'État. L'organisation administrative de Paris est divisée en 20 arrondissements municipaux créés à la suite de l'expansion territoriale de 1860. Depuis Paris est l'un des moteurs de l'économie mondiale avec un PIB supérieur à celui des Pays-Bas et de la Turquie et presque aussi grande que celle de l'Indonésie. Paris est essentiellement une économie de services. 45% du PIB francilien est constitué de services financiers, d'un mobilier et de solutions entreprises. Le secteur financier du pays est concentré dans cette ville. Mon opinion personnelle est que la ville de Paris se développe avec une organisation en question dans sa structure politique. C'est la siège du gouvernement central et de l'administration française, ce qui est également très important et qui souligne que la région parisienne continue d'être l'un des puissants manufacturiers de l'Europe, c'est-à-dire que son importance économique et politique ne cesse de croître. J'aime la façon dont il se développe dans le domaine du commerce car il a eu beaucoup d'impact sur la fabrication de machines de toutes sortes, sur la production d'articles de luxe comme la haute couture, le bijou et les parfums.